Hey YouTube! Aujourd'hui, je voulais vous faire découvrir des quartiers un peu méconnus de Tokyo et qui en valent réellement le coup. Donc c'est parti, partons à la découverte de 3 quartiers méconnus de Tokyo. Le premier quartier se trouve proche du parc de Ueno, Yanaka Ginza. Mais avant de vous le faire découvrir, je voulais vous présenter le temple de Tennoji qui se trouve juste à côté. Un temple complètement gratuit. Si vous avez kiffé ce temple, vous kifferez le cimetière. En fait, ce qui est intéressant avec ce quartier, c'est vraiment qu'il y a beaucoup de petites choses très intéressantes. Et c'est surtout un quartier très traditionnel. Le quartier de Yanaka Ginza est un quartier à ne pas confondre avec le quartier de Ginza, attention. Et surtout, moi, je vous conseille de venir ici au coucher de soleil. Je vais vous montrer parce que vraiment, au coucher de soleil, c'est incroyable la vue qu'on a sur le quartier. Donc on est vraiment sur un quartier très traditionnel et surtout très artisanal. Alors le vendeur il m'a expliqué que du coup ça c'était la spécialité d'ici, des sablés avec de la crème à l'intérieur, donc soit chocolat, soit de la crusty crème, donc de la crème classique à la vanille. Faut goûter. Si vous passez par ici, vous goûtez et vous me laissez dans les commentaires votre avis sur ça. Alors du coup j'ai craqué pour une bague, voilà, j'ai craqué pour cette bague. Ça a été un achat très long et mûrement réfléchi. Et il faut savoir que ce quartier a pour mascotte les chats, les Neko. On va donc avoir énormément de références. Ouais, on va pouvoir aussi retrouver beaucoup de gacha points. En fait, ce qui est dingue avec ce quartier, c'est qu'on se croirait vraiment à Kyoto. Ça ressemble beaucoup à l'ambiance Kyoto. Et vous n'avez pas les petites odeurs, mais ça sent vraiment bon. Ok, aujourd'hui on se retrouve dans le quartier coréen de Tokyo, quartier de Shin-Okobu, quartier qui se trouve proche de Shinjuku. J'avais envie de vous le faire découvrir, donc je le découvre avec vous pour la première fois. Allons-y pour ce deuxième jour dans le rallye des quartiers méconnus à Tokyo. Je vois beaucoup de restaurants alors qu'on n'y est même pas trop encore rentré à l'intérieur. Donc dans ce quartier, on va retrouver énormément de spécialités coréennes, effectivement, mais aussi beaucoup de choses liées à la K-pop. Déjà, je vois qu'au niveau des prix, c'est pas très abusé. En vrai, j'ai déjà vu pire au niveau des prix. Quand je vous disais qu'il y avait des magasins de K-pop, moi je m'y connais pas en K-pop, donc je pourrais pas vous dire qui est quoi, mais en tout cas c'est bien stylé. Rien qu'ici, voilà, de la bonne K-pop comme on aime. C'est marrant parce qu'on a énormément de mélange entre la culture coréenne et japonaise. Je suis jamais allé à Séoul, mais ça donne envie d'y aller. Oh bah tiens, il y a même des trucs de vêtements qui sont pas chers, ils sont pas chers du tout. J'ai clairement surestimé la taille de ce quartier parce qu'en vrai il est vraiment petit. Tout est concentré à un même endroit. Je comprends mieux le titre de la petite Corée. Donc point fort, il y a énormément de choses coréennes, normal dans un quartier coréen tu me diras. Beaucoup de boutiques de K-pop, beaucoup de spécialités culinaires. De quoi passer un petit moment très intéressant. Mais c'est le quartier suivant qui va être le plus intéressant et qui va sans doute plus te surprendre. Pour
se trouve bien à Ikebukuro, mais dans l'arrondissement de Toshima, un quartier qui ressemble énormément à Akihabara. Mais je dirais que c'est un mélange entre Akihabara et Shinjuku, Shibuya. En fait, c'est un mélange entre plein de quartiers différents. On peut retrouver plein de petits trucs similaires, mais en même temps, il y a aussi un quartier mode. Donc pour être honnête, je suis déjà venu qu'une seule fois ici dans ce quartier. Il y a eu un gros coup de cœur et c'est un quartier que peu de personnes pensent à venir visiter quand ils viennent à Tokyo. On va retrouver énormément de gacha points par ici aussi, beaucoup de salles d'arcade. On va retrouver 2-3 petites boutiques de vêtements à droite et à gauche et surtout il y a des restaurants vraiment pas mal. C'est très différent en fait de vlogger dans une rue comme ça, où il y a tout le monde qui te regarde et qui pense que t'es un peu fou à parler à ta caméra comme ça. Le quartier il est assez petit et en matière de jeux vidéo, de pop culture en général, c'est ultra intéressant. Et les prix aussi ici c'est n'importe quoi parce que c'est beaucoup moins cher que dans les grands quartiers. On a même le droit à un Capcom. C'est pas vraiment un Capcom comme il y a à Shibuya, parce qu'en fait à Shibuya il y a un Capcom aussi, sauf que là en fait c'est surtout des gacha points et beaucoup de gacha points autour de l'univers de Capcom. Et si vous vous posez la question, en termes de restaurant, on a vraiment de tout. Ramen, sushi, et même des pizzas à volonté. Mais cet endroit, il est intéressant pour un autre magasin qui s'appelle Sunshine, parce que Sunshine City, c'est un grand centre commercial où il y a vraiment beaucoup de choses. Donc c'est pour ça qu'on va s'y rendre, on va y aller. Je vais vous faire découvrir un peu tout ça, parce que ça fait partie entièrement du quartier. C'est vraiment pour ça aussi que ce quartier, il est connu. Surtout que pour les amateurs de figurines, c'est pas mal, parce qu'il y a vraiment énormément de figurines un peu exclusives. Et en termes d'habits, on va retrouver des vêtements, en fait, qui sont brodés au thème pop culture. Ouais, ça change de monter un mont ou alors d'aller visiter des temples perdus dans la nature. Alors je suis d'accord sur le fait que ce centre commercial pète pas de mine de l'extérieur, mais je vous jure, il y a des dingueries ici. C'est sur plusieurs étages. Il y a un étage vraiment dédié à la nourriture tout en haut, beaucoup d'étages vêtements et un étage entier avec genre un Mugiwara Store, un Pokémon Store. Enfin le plus grand Pokémon Store que j'ai vu c'est ici quoi. Pour vous dire, l'endroit est tellement grand qu'il y a un hôtel, il y a un planétarium et un aquarium au même endroit, plus un observatoire. Regardez-moi cet étage. Un étage dédié à Pokémon. Il y a même un Pokémon Café juste là-bas. Pour ceux qui me suivent déjà sur les réseaux, j'ai sorti aussi un Reels par rapport à cet endroit. Bon, les prix c'est peut-être un peu abusé. Je suis pas un Yankee à ce point-là, mais je suis un Yankee de One Piece, donc on va aller voir la boutique One Piece qui est juste en face. Ouais, dans la boutique One Piece, tu peux même acheter des openings. Grosse boutique de montres. Je suis descendu au sous-sol, donc clairement là ils peuvent m'avoir parce qu'il y a une boutique Marvel juste là. Ils étaient à ça de m'avoir. J'avais oublié qu'ils avaient un Disney Store et un Ghibli Store, et leur Ghibli Store il est incroyable aussi. C'est la première fois que j'ai vu un Ghibli Store avec autant de variétés de goodies. Je suis à l'étage des restaurants, donc c'est tout en haut. Et cet étage est super intéressant, donc pas parce qu'il n'y a que des restaurants. Je vais vous montrer ce qu'il y a d'autre, mais déjà je vais vous montrer les restaurants, parce qu'en vrai il y a de tout en restaurant, et c'est pas super cher non plus. Et là, je vais arriver à l'endroit le plus intéressant d'ici, quoi. Là où en fait on peut trouver énormément de figurines, et surtout à des prix un peu plus cassés qu'à Akihabara.
Même en termes de rétro, ils sont vraiment pas mal. Il y a même des machines à sous, des bandes d'arcade, enfin il y a tout, c'est une dinguerie, c'est n'importe quoi cet endroit. Ok, j'ai jamais vu autant de gacha points réunis au même endroit. Direction le rooftop, je l'ai jamais fait le rooftop ici, on va voir ce que ça donne. Je crois que vous l'aurez compris, c'est un de mes quartiers préférés à Tokyo, voilà. En fait, ce qui est vraiment bien, c'est que c'est un quartier animé, mais c'est beaucoup moins que Akihabara. On profite mieux en fait. Alors j'aurais aimé monter tout en haut de l'observatoire, mais il est fermé. Mais je le ferai et ça sera dans un de mes Reels. Donc je vous invite à aller me suivre sur Instagram, TikTok. C'est vraiment mon contenu de tous les jours au Japon. On a visité 3 petits quartiers à Tokyo qui sont super intéressants. C'est des quartiers que j'apprécie beaucoup. Oh, il y a du vent. Moi, j'aimerais bien finir ma vidéo comme ça. Hein. C'est bon? On est calme? Quoi de mieux de finir sur les quartiers? Ouh, il veut pas se calmer celui-là. Hein. Il est vénère. Hein. Bon, je me suis mis dans un endroit où il y a beaucoup moins de vent. C'est un parc qui est juste en dessous. Donc effectivement, on a terminé sur Ikebukuro, qui est un quartier vraiment sympathique. Il y avait vraiment beaucoup de choses à dire sur ce quartier. Si je puis dire, c'est très bien qu'on finisse sur une vidéo comme ça, parce que effectivement, je vais quitter Tokyo pour me rendre dans d'autres contrées. Vous en verrez plus la semaine prochaine, effectivement. Vous allez voir, je vais découvrir tout le Japon. C'est pas fini, il y a encore beaucoup de choses à faire ici au Japon. En tout cas, 3 quartiers très sympathiques. Yanaka Ginza, je vous le conseille parce que c'est vraiment un endroit typique avec de la street food authentique. Le quartier coréen, c'est toujours marrant de passer là-bas, même si c'est tout petit. Et ici, à Ikebukuro, je vous l'ai déjà dit, j'ai pas besoin de revenir dessus. Enfin bref, si la vidéo t'a plu, tu peux t'abonner, activer la cloche et surtout, moi je te dis à la prochaine. Peace!